Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo bilan 2020 et objectif 2021. Donc on va commencer par un petit bilan de 2020, donc c'est vrai que tout le monde dit que c'était une année horrible, mais pour le coup moi j'ai trouvé que ça avait été une bonne année, mais après je sais très bien que ça dépend forcément de la situation de chacun, parce que j'imagine que entre une personne qui travaillait dans un restaurant et une personne comme moi qui est freelance et qui travaille de chez soi, bah du coup forcément c'est très différent. Alors je vais faire un bilan un peu par thème, donc on va commencer avec le thème de la maison, parce que 2020 ça a été l'année où on a emménagé dans notre maison, parce qu'en janvier on avait passé un mois entier en Airbnb parce qu'on avait quitté notre ancien appart et la maison n'était pas encore prête, mais en février on a pu venir vivre ici, donc ça c'était forcément un gros événement d'acheter sa première maison et de venir vivre ici. Et juste après avoir emménagé, on a fini les travaux, il nous restait plus qu'à peindre le salon, donc ça on l'a fait assez vite, et donc ça c'était un gros événement forcément. Et c'est vrai que pour cette année on avait prévu de faire plein de choses, enfin moi si je regarde dans mon ancien agenda, donc c'est un agenda que j'ai acheté, celui de Isadora et Marisa, qui s'appelle Intention, et en fait dedans on commence avec une double page où on met un peu ses objectifs de l'année, et moi je les avais donc remplis, donc il y avait quand même une liste de 30 objectifs pour l'année 2020, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de points qui étaient par rapport à la maison. Donc par exemple peindre les murs du salon, bon ça on l'avait fait, changer les fenêtres, changer la porte d'entrée, faire le ravalement de façade, refaire entièrement le jardin, changer le portail et la boîte aux lettres, enfin tout ça c'est des choses que j'avais notées début 2020, mais déjà je me rendais pas compte du temps que ça prenait les travaux et aussi du coût, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a emménagé on n'avait plus assez de budget pour faire tous ces travaux. Et en plus ce qui s'est passé c'est qu'avec le confinement on s'est rendu compte qu'on voulait pas rester ici aussi longtemps que ce qu'on pensait. À la base quand on a acheté la maison on pensait rester ici genre 9 ou 10 ans, la revendre dans 9 ou 10 ans, mais rester ici ouais, pendant tout ce temps là. Et avec le confinement on s'est rendu compte qu'on avait envie de partir avant, je sais pas, en tout cas dans moins de 5 ans je pense. Et du coup après bah, on s'est forcément posé la question de si ça valait le coup de faire tous ces travaux, donc changer les fenêtres, changer la porte, changer le portail, refaire le ravalement de façade etc, alors qu'on allait revendre dans quelques années, parce que c'est vrai qu'avec tous les travaux, si on prend le prix de la maison qu'on a payé plus le prix de tous les travaux, bah elle commence à devenir trop chère pour être vendue à ce prix là, donc il faut pas qu'on fasse trop de travaux en plus, sinon on va perdre de l'argent en fait. Donc voilà, ça c'est des objectifs que je m'étais fixé qu'on n'a pas tenu, enfin au niveau de la liste que j'avais mise, donc peindre le salon ça on l'a fait, mais par exemple le jardin c'est toujours pas fait, on a juste changé la clôture, changer le portail, ça c'est un truc qu'on fera jamais je pense. La boîte aux lettres ça on l'a fait mais c'est facile. Le ravalement de façade je pense qu'on va le faire cette année parce que c'est assez critique, même si on veut revendre dans quelques années, la façade est vraiment horrible, mais ça coûte assez cher. Donc bref voilà pour la maison. Ensuite si on continue sur le domaine du travail, donc là ça a été une année assez importante parce que je sais pas si vous avez suivi, mais en 2019 je travaillais encore à France 3 et j'ai voulu me reconvertir, donc on va dire en mai-juin 2019 j'ai commencé à chercher des formations, et en octobre 2019 j'avais commencé ma formation de community manager, et du coup là en 2020 bah, j'ai continué ma formation et j'ai eu mon diplôme en juillet. Juste avant ça j'avais fait 4 mois de stage, donc ça c'était super intéressant aussi. Et du coup une fois que j'avais mon diplôme, une fois que je l'ai eu cet été, et ben j'ai commencé à travailler en tant que freelance, donc ça c'était un gros objectif de 2020 forcément, de commencer à travailler en tant que community manager, et dans mon cas donc en mode freelance, donc à mon compte. Donc j'ai commencé officiellement le 1er août on va dire, j'ai commencé en travaillant avec ma soeur pour MyNeat, et du coup toute cette fin d'année a été rythmée par ça, par mon nouveau statut de freelance qui change tout. Donc ça c'était un gros point de 2020, donc je suis super contente d'avoir eu mon diplôme, et je suis contente d'avoir fait cette reconversion et de pas avoir attendu des années avant d'oser changer. D'ailleurs si c'est votre cas, si vous vous plaisez plus dans votre métier actuel, n'hésitez pas à vous reconvertir, à pourquoi pas devenir entrepreneur, ce serait vraiment une très bonne chose. Et je vous conseille vraiment de pas rester dans une situation qui vous plaît pas et d'oser vous lancer comme je l'ai fait. Donc voilà pour la partie travail qui était un gros point. Ensuite troisième point, les voyages. Alors forcément cette année on n'a pas beaucoup voyagé, mais on
a quand même fait 2 petits voyages vraiment sympas. Déjà pour mon anniversaire en juin, on avait été pendant 3 jours je crois sur Compiègne et j'avais vraiment bien aimé ce coin là, avec la forêt de Compiègne. Et sinon en août on a été pendant une semaine dans les Vosges. Les Vosges c'est vraiment un endroit que j'aime trop, avec les lacs, avec les forêts, les montagnes etc. Et du coup c'était vraiment des super vacances, et même si on a voyagé que donc même pas 2 semaines, et ben c'était quand même super sympa dans les Vosges et je suis contente d'avoir été là-bas. Et enfin le dernier point qui est arrivé en fin d'année, qui est arrivé le 17 octobre, c'est Loki. Forcément ouais, ça c'est un super truc qui s'est passé en 2020, donc je sais pas si vous avez suivi, mais en mai on avait adopté une chienne qui venait de Roumanie qui s'appelle, qu'on avait appelée Charlie. Et ça s'était très mal passé avec elle. Au bout de 3 semaines on avait dû la rendre à l'association parce que ça n'allait pas du tout, elle était pas du tout bien chez nous. Elle devenait agressive, elle avait déjà plusieurs fois essayé un peu d'attaquer on va dire quelqu'un de ma famille. Avec Oli ça allait pas du tout, Oli était terrorisée, elle descendait plus du tout, on la voyait plus, elle restait vraiment en haut tout le temps alors que d'habitude elle sortait. Et ouais, ça n'allait pas du tout. Charlie passait son temps dans son panier dans le coin, elle bougeait pas et ça se voyait qu'elle était pas bien non plus. Et du coup c'est pour ça qu'au bout de 3 semaines on avait décidé de la rendre à l'association. Et du coup on avait vu ça comme un gros échec parce que avoir un chien c'était un truc qu'on voulait vraiment depuis très longtemps. Et du coup on était super mal que ça se soit passé comme ça. Mais avec le temps du coup on y a repensé et c'est vrai que moi je trouve que ça a été... Enfin, je vois plus ça comme vraiment un échec parce que je me dis que ça nous a appris un peu ce qu'on voulait. Enfin, ça nous a permis de savoir quel type de chien on voulait. Déjà, en ayant Charlie, on a pu se rendre compte que sa taille était un peu trop grande par rapport à notre maison et notre jardin, que du coup, on préférait avoir un chien plus petit. On a vu aussi qu'avoir une chienne qui arrive comme ça à l'âge de 1 an, c'est compliqué parce qu'on peut plus trop changer, enfin c'est plus compliqué de changer son éducation. Et aussi par rapport au lit surtout, on a vu qu'avoir un chien aussi grand et qui a déjà 1 an, qui arrive comme ça, ça la chamboulait trop, elle avait trop peur et ça n'allait pas. Et du coup tous ces points ça nous a permis de réfléchir à ce qu'on voulait pour un autre chien, et c'est comme ça qu'on a réussi à adopter Loki, parce que cette fois Loki du coup c'était un chiot qu'on a eu à 2 mois, donc ça nous permettait vraiment de faire son éducation de A à Z. En plus comme il était tout petit, tout bébé, Oli n'avait pas peur du tout, et c'est vrai que maintenant si vous regardez mes vidéos, des fois il joue, je sais pas si Oli joue avec, mais en tout cas Loki aime bien jouer avec Oli, et elle lui met des coups de patte mais elle a pas peur du tout, elle descend tous les jours pour sortir, des fois quand il dort elle se rapproche, elle se demande un peu ce qui se passe et tout, et elle a plus peur du tout, donc c'est vraiment différent. Et au niveau de la taille, Loki c'est un chien qui va être beaucoup moins grand, il va arriver au niveau du genou maximum, et c'est vrai que c'est quand même mieux pour notre maison qui est pas très grande et notre jardin aussi. Et aussi le fait de l'avoir adopté dans une famille qui habitait pas loin, ça nous a permis de le voir avant l'adoption, et ça c'était vraiment un truc important par rapport à Charlie, parce que Charlie on l'avait pas pu la voir avant l'adoption vu qu'elle venait de Roumanie, et c'est vrai que c'est super important de rencontrer un chien avant de l'adopter. Donc voilà, tout ça pour dire que au final en mai on a eu un échec avec Charlie, mais ça nous a permis de mieux savoir ce qu'on voulait par la suite, et ça nous a permis de trouver Loki qui nous correspond beaucoup mieux. Et je sais que de toute façon Charlie était pas bien avec nous, donc on est content d'avoir pu la rendre à l'association et qu'elle puisse trouver une autre famille. Mais du coup voilà, un gros point de cette année c'était l'arrivée de Loki. Et enfin un dernier point, ça a été par rapport à YouTube. En 2020 ça a été l'année où j'ai pu me rémunérer avec les vidéos. Enfin quand je dis rémunérer c'est vraiment juste pouvoir activer la monétisation, donc mettre des pubs sur mes vidéos. Et du coup ça j'ai été super contente en janvier quand j'ai vu que ça allait être possible, parce que déjà quand j'ai créé ma chaîne je pensais même pas atteindre 100 abonnés, et au final 1 an après j'ai pu monétiser mes vidéos, et d'ailleurs cette année on a aussi fêté les 5000 abonnés. Donc tout ça pour dire que j'étais très contente et que je vous remercie du coup de regarder mes vidéos, ça fait super plaisir. Donc voilà pour l'année 2020, donc comme je vous disais, pour moi ça n'a pas été une année horrible, à part l'histoire avec Charlie qui était assez triste, on n'a pas eu de mauvais événements. J'espère que vous, ça a été quand même, et que c'était pas non plus une année horrible, j'espère. Mais du coup maintenant je vais pouvoir vous parler un peu de mes projets pour 2021. Donc j'ai mon nouvel agenda, toujours celui d'Isadora et Marisa, toujours l'agenda attention, donc c'est la nouvelle version que j'ai acheté.
Et pareil, dedans on peut mettre un peu ses objectifs. Donc je vais pouvoir un peu vous dire ce qui est prévu. Donc si je reprends les mêmes thèmes que tout à l'heure, le premier thème donc c'est la maison. Donc comme je vous disais, on a prévu de faire moins de travaux que ce qu'on pensait à la base vu qu'on sait qu'on va partir dans quelques années. Mais cette année j'aimerais bien quand même m'occuper de l'étage et repeindre le bureau et la chambre. J'aimerais bien aussi changer le dressing parce qu'actuellement on a un dressing qui est intégré mais il est très moche, c'est des planches marron, je trouve ça super moche et en plus c'est des rideaux qui glissent pas bien, du coup ça prend la poussière, c'est pas pratique du tout et j'aimerais bien tout enlever et juste mettre deux armoires en fait qu'on trouverait par exemple à Ikea et juste mettre ça parce qu'on n'a pas tant d'habits que ça, donc on n'a pas besoin d'un dressing aussi grand et ça nous permettrait de gagner de la place pour ranger d'autres choses. Et sinon forcément le jardin, il faut vraiment que ça avance parce que j'ai pas envie d'être cet été avec un jardin tout pourri, la pelouse ressemble à rien, elle est, enfin, il y a la moitié de la pelouse c'est de la terre. La terrasse est toute cassée, elle bouge dans tous les sens, enfin c'est n'importe quoi. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire avancer ça. Là il y a quelqu'un qui va venir bientôt voir notre jardin pour nous refaire la terrasse et après on voudrait changer la pelouse en mettant des rouleaux de vraie pelouse mais sous forme de rouleaux. Et une fois que ça sera fait, bah il nous restera plus qu'à peindre le mur de gauche et ça sera enfin fait. Même si on met pas encore de plantes, de petits arbres et tout, j'aimerais bien quand même que ça soit fait, donc j'espère que ça va avancer. Ensuite deuxième thème, le travail. Donc là c'est vrai que c'est la partie où je suis la plus perdue et embrouillée en fait. Enfin déjà au niveau de YouTube j'ai moins envie de faire de vidéos qu'avant, mais c'est surtout à cause de la partie montage. En fait je trouve ça super long à chaque vidéo de passer 4-5 heures à faire le montage. Et c'est vrai que moi du montage j'en fais depuis très longtemps parce que j'ai commencé à en faire quand j'étais en première. Et du coup je pense que je commence à être un peu lassée de faire ça. Donc c'est un peu chiant parce que à la fois j'ai envie de vous montrer plein de choses et tout, mais en même temps dès que je pense au fait de devoir filmer et ensuite passer 4-5 heures à faire le montage, bah, j'ai moins le courage qu'avant et je suis moins motivée. Du coup c'est pour ça que dernièrement vous avez moins de vidéos et même là j'avais la flemme de faire cette vidéo. Mais une fois que je suis dedans ça va, mais voilà. Donc je sais pas comment ça va se développer pour YouTube, je me dis... Enfin j'ai noté dans mon agenda de faire au moins 2 vidéos par mois. Donc ça va être le minimum, mais je sais pas si je vais réussir à reprendre le rythme d'une vidéo par semaine ou si je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Mais en fait à côté de ça j'aimerais bien développer plus Instagram en fait. Je préfère Instagram, ça me permet vraiment de faire plein de contenus différents en beaucoup moins de temps. Faire un post ça prend je sais pas moi 10-15 minutes alors que faire une vidéo bah, ça prend 5, 6, 7, 8 heures. Donc c'est pour ça que je préfère Instagram, c'est beaucoup plus spontané et beaucoup plus simple de faire du contenu. Mais en fait sinon la grosse partie où je suis assez perdue c'est ma partie freelance. Donc j'ai commencé comme je disais à être freelance community manager et en fait je suis en train d'essayer de trouver une autre façon de faire parce que là pour l'instant donc j'ai des clients, différents clients pour qui je fais les posts, mais c'est des clients enfin des assez petits budgets et du coup ça veut dire pas beaucoup de travail, genre ça représente même pas 2 heures par semaine par client. Et en fait moi j'aimerais bien pouvoir travailler sur des choses plus grosses, pas forcément des clients avec un plus gros budget où je fais plus de posts, mais peut-être je sais pas des contenus plus gros comme par exemple il y a plein de community managers qui font des petites formations en ligne sur des sujets précis ou alors qui proposent des e-books payants ou des choses comme ça. Et moi j'aimerais vraiment trouver quelque chose comme ça parce que je pense que j'arriverai pas à faire ça très longtemps de faire des posts comme ça un peu éparpillés pour plein de clients, passer d'une personne à une autre tout le temps. J'arrive pas trop à expliquer mais voilà, faut que je trouve ce que je vais faire par rapport à ça. Parce que le truc c'est que pour l'instant j'ai toujours mes aides Pôle emploi jusque août, donc même si je travaille pas beaucoup j'ai quand même un salaire grâce à Pôle emploi. Mais en septembre ça va s'arrêter, donc le but c'est que en septembre j'ai un vrai salaire à partir de mon travail quoi, et puis un salaire de Pôle emploi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je trouve ce que je veux faire parce que je peux très bien développer la partie client, avoir de nouveaux clients de CM et voilà, juste faire ça, mais je sens que ça me plaira pas. Enfin, je sens qu'au bout d'un moment ça me saoulera de passer tout le temps d'un client à un autre.
Donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve autre chose. Et YouTube, oui, mes vidéos sont monétisées, mais c'est vraiment pas grand chose pour vous dire. En faisant 4 vidéos par mois, je suis à peu près à 100 € par mois de monétisation YouTube, sachant qu'après je dois déclarer ça à l'URSSAF et je perds 22%. Donc en fait je gagne vraiment dans ma poche 78 € par mois grâce à YouTube quand je fais 4 vidéos par semaine, donc imaginez si je fais moins de vidéos. Donc ça pour vous dire qu'il faut pas que je compte sur YouTube pour avoir un vrai salaire en septembre. Mais sinon un autre gros projet que j'aimerais développer, c'est avec ma soeur, donc avec MyKnit, donc qui est son entreprise qu'elle a créée où elle fait des magnettes. On est en train de voir pour développer des produits plus de papeterie. Moi ça m'intéresse plus que les magnettes, et en fait le but c'est de développer ça, de créer des nouveaux produits, de les vendre, de faire du contenu etc. sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur Pinterest etc. C'est vraiment un plus gros projet que j'aimerais bien développer. Donc là ça fait plusieurs semaines qu'avec ma soeur on s'appelle régulièrement, enfin souvent on se fait une ou deux après-midi par semaine où on travaille à fond dessus. Et d'ailleurs si vous voulez suivre un peu ce qui se passe, vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur Facebook, sur MyKnit, et du coup on parle chaque semaine de ce qu'on fait etc. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. J'aimerais bien que tout ça fasse un ensemble à peu près bien équilibré et qui puisse me permettre d'avoir un salaire en septembre. Donc ça va être une grosse partie de 2021. Partie suivante, les voyages. Cette année j'aimerais bien qu'on voyage, mais pas forcément très loin, parce que là on essaie de garder de l'argent de côté, donc pas repartir aux États-Unis comme on pensait. Mais peut-être faire des petits voyages en Europe, comme aller par exemple en Grèce où ça a l'air super sympa, aller peut-être aussi en Espagne ou au Portugal où on n'a jamais été. Et ensuite j'aimerais bien aussi faire des petits week-ends, mais en partant pas trop loin, mais en restant en France. Donc par exemple retourner dans les Vosges, peut-être aller en Normandie, je sais pas, mais faire des petits week-ends comme ça pour faire plusieurs petits voyages en fait dans l'année, mais pas forcément des longs voyages quoi, juste des petits week-ends. Et enfin dernier point, plus perso du coup, il y a déjà l'aspect zéro déchet. J'aimerais bien passer encore quelques étapes de plus dans le zéro déchet, parce que là on est déjà pas mal niveau cuisine, on achète déjà en vrac, on a déjà des ustensiles de cuisine qui nous permettent d'éviter le plastique, enfin on est déjà bien équipé, mais c'est plus au niveau salle de bain où j'ai des progrès à faire. Notamment j'aimerais bien me trouver des culottes de règles, parce que par exemple des culottes de règles j'en avais acheté il y a pas très longtemps sur un site qui s'appelle Blinks, et en fait quand je les ai reçues c'était pas la bonne taille, et quand j'ai voulu faire l'échange ils ont pas voulu, et en fait après je me suis rendu compte que Blinks en fait c'était du dropshipping, donc ça veut dire que c'est des culottes qui viennent sûrement d'Asie et qui revendent plus cher en disant que c'est eux qui l'ont faite alors que pas du tout. Mais du coup je suis retombée au point de départ à pas avoir de culottes de règles, donc il faut que je me retrouve. D'ailleurs si vous connaissez des marques qui sont bien, dites-moi en commentaire lesquelles vous me conseillez. Et après niveau alimentation, je voudrais continuer à manger bio, parce que là ces derniers mois on n'achète plus que du bio, et j'aimerais bien qu'on arrive à manger tout le temps de saison, parce qu'on mange à 80% du temps des fruits et légumes de saison, mais je pense que des fois on a acheté des choses qui n'étaient pas de saison sans faire attention, donc j'aimerais bien qu'on fasse vraiment attention et qu'on mange que des fruits et légumes de saison. Et j'aimerais bien aussi trouver des fruits et légumes qui sont locaux. Et sinon de manière générale continuer à être végétarienne, et j'aimerais bien à la maison manger plus végétalien. Par exemple dans mon bowl cake tous les matins je mets un œuf, j'aimerais bien trouver un moyen de plus avoir besoin de mettre un œuf. On m'a dit qu'avec de la compote ça marchait bien, donc faut que j'essaye. Et après par exemple les yaourts, au lieu de prendre des yaourts au lait de vache ou au lait de chèvre ou quoi, bah prendre des yaourts végétaux. J'aimerais bien faire ça parce que je mange déjà de la margarine au lieu de manger du beurre, et je bois déjà du lait végétal au lieu de boire du lait normal. Bon, de temps en temps il y aura toujours des recettes qui seront pas végétaliennes, je pense. Par exemple notre pizza qu'on fait toutes les semaines, ça je peux pas la remplacer, et pourtant il y a du chèvre, il y a de la crème fraîche et il y a du miel. Mais sinon le reste du temps j'essaierai de prendre des alternatives végétales. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos objectifs pour cette année, et j'espère que vous les atteindrez. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et du coup je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Salut!